Il y a des moments où l'âme se fatigue, non pas de donner, mais d'avoir à s'expliquer tout le temps, de justifier des limites, de demander de l'espace, de mendier du respect. Et c'est là que commence le véritable changement. Quand tu comprends que le respect de soi ne se négocie pas, il s'impose par des actions, par des décisions fermes, par la façon dont tu choisis de te traiter et de permettre qu'on te traite. L'assertivité n'est pas élever la voix, c'est ne pas baisser le regard. Ce n'est pas dire beaucoup, c'est dire juste ce qu'il faut avec conviction. Parce que plus tu te connais, moins tu as besoin de plaire, et plus tu commences à te respecter sérieusement. Cette vidéo ne cherche pas à adoucir le processus. Nous ne sommes pas ici pour te donner de jolies phrases, ni pour te dire que tout sera facile. Parce que ce ne sera pas le cas. Ça te coûtera. Ça te fera mal de sortir des espaces où une partie de toi voulait encore s'intégrer. Mais ça te libérera aussi. Parce que tu n'es pas né pour être approuvé, tu es né pour être authentique. Et cela inclut de dire non sans culpabilité, de fermer des portes sans regarder en arrière et de rester seul si nécessaire, plutôt que de t'abandonner pour être accompagné. Ici, nous allons parler de ce que personne ne te dit clairement. Que poser des limites ne fait pas de toi un égoïste, ça te rend conscient. Que s'éloigner de quelqu'un qui ne te respecte pas n'est pas un acte de rancœur, mais de dignité. Et que cesser de demander la permission d'être toi est le premier pas pour reprendre le contrôle de ta vie. C'est un chemin stoïcien, oui, mais aussi humain. Parce qu'être fort n'est pas devenir froid, c'est devenir clair. Alors reste. Ce n'est pas un message pour plaire à qui que ce soit, c'est un rappel pour se réveiller. Parce que celui qui apprend à se respecter n'a plus besoin de s'expliquer. Il agit simplement. Ne te rabaisse pas pour t'intégrer là où tu n'as jamais appartenu. Il y a des chaussures qui ne sont pas à ta taille. Tu peux les forcer, serrer les doigts, faire semblant que ça ne fait pas mal, mais à la fin, le pied saigne. Il en va de même pour certains lieux, certains liens, certaines dynamiques. Ils font mal parce qu'ils ne sont pas les tiens. Parce que pour t'y intégrer, tu dois te réduire. Et se réduire est une façon élégante de disparaître. Tu te minimises, tu te tais, tu souris quand tu n'en as pas envie, tu supportes ce que tu ne devrais pas. Tout ça pour appartenir. Mais à quel prix? La vérité est que tu n'es pas né pour t'adapter à ce qui te nie. Tu es né pour construire ta place, pas pour en mendier une. Mais personne ne te dit ça. On t'apprend à plaire, à t'intégrer, à être fonctionnel dans des environnements qui parfois te détruisent lentement. On te dit que c'est mature de tolérer, que c'est courageux de résister, que c'est noble de céder. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, rester, c'est abandonner. Parfois, céder, c'est te trahir. Et il n'y a pas de récompense pour vivre en te brisant. Les stoïciens parlaient de la cohérence entre ce que tu penses, dis et fais, de la vertu comme alignement interne. Comment peux-tu être vertueux si pour être accepté, tu dois te trahir? Tu ne peux pas te dire libre si tu es encore pris au piège du besoin d'approbation. Tu ne peux pas parler de respect si tu ne te respectes pas d'abord. Et il ne s'agit pas de fierté vide, mais de clarté ferme. Tout ce qui t'est offert ne mérite pas d'être accepté. Tu commences à récupérer ton pouvoir le jour où tu arrêtes de justifier ta valeur, quand tu décides que tu ne vas plus te réduire pour entrer dans des lieux étroits. Parce que celui qui te mérite vraiment ne te demande pas de t'adapter à son moule, mais de te montrer tel que tu es. Et si cela dérange, alors mieux vaut déranger que de faire semblant. Ce type de fermeté ne naît pas de l'arrogance. Il naît de la fatigue, du processus, de toutes les fois où tu t'es tu pour ne pas déranger, où tu as supporté pour ne pas perdre quelqu'un, où tu as fait semblant d'aller bien par peur d'être seul. Mais il arrive un point où l'inconfort interne pèse plus que l'externe. Et là, à ce point précis, commence le respect de soi. Accepter que tu n'appartiens pas à certains endroits est un acte d'amour, pas de défaite. S'éloigner n'est pas perdre, c'est choisir. C'est dire « ceci n'est pas pour moi et je n'ai pas à rester juste parce que j'ai voulu rester avant ». Il n'y a pas de faiblesse à partir, il y a de la sagesse. Parce que celui qui sait qui il est n'accepte plus n'importe quel espace. Regarde bien les endroits où tu te trouves aujourd'hui.
Demande-toi, dois-tu te rabaisser pour y rester? Dois-tu faire semblant, te taire, dissimuler? Si la réponse est oui, alors ce n'est pas ta place, c'est ta prison. Et il n'y a pas de pire prison que celle que l'on décore avec des excuses. Aujourd'hui, je te le dis clairement, si tu as besoin de perdre des parties de toi pour appartenir, alors tu n'appartiens pas. N'explique pas, n'analyse pas trop, pars simplement. Il ne s'agit pas d'être accepté, il s'agit d'être fidèle à toi-même. Et celui qui est fidèle à lui-même ne cherche plus jamais là où il a compris qu'il n'a jamais eu sa place. 2. Un non ferme vaut plus que 1000 justifications faibles. Dire oui quand tu veux dire non, c'est comme continuer à remplir un verre fissuré. Peu importe combien tu verses, il se vide toujours. Parce que chaque fois que tu cèdes par peur, par engagement ou pour éviter le conflit, quelque chose de toi s'échappe. Énergie, temps, dignité. Et le plus grave n'est pas ce que tu donnes, mais ce que tu perds en n'osant pas fixer une limite claire. Un non attend ne brise pas, il ordonne. Il n'éloigne pas, il sélectionne. Il ne blesse pas, il protège. Tu as été éduqué pour plaire, pour sourire, même si tu n'en as pas envie, pour assister, même si tu ne te sens pas bien, pour dire « ça va » quand quelque chose ne va clairement pas. Et cela te rend fonctionnel pour tout le monde, sauf pour toi. Parce que plus tu t'efforces de ne pas déranger, plus tu te déranges toi-même. Et ici, il ne s'agit pas de plaire, il s'agit de vivre en cohérence. Les stoïciens avaient clairement compris que la maîtrise de soi est plus précieuse que la maîtrise du monde, que savoir dire non sans trembler est une forme supérieure de liberté. Parce que tu ne peux pas avancer si tu te charges de ce qui n'est pas à toi. Tu ne peux pas grandir si chaque décision est contaminée par le besoin d'approbation. Un non ferme nettoie le chemin. Même si ça fait mal, même si on te questionne, même si on ne comprend pas. Et non, tu n'as pas à donner des explications infinies. Celui qui te valorise n'exige pas de raison pour tout. Seuls ceux qui veulent te contrôler te pressent pour que tu justifies chaque décision. Ta vie n'est pas un tribunal. Tu n'es pas obligé de convaincre quiconque de ce que tu ressens, penses ou décides. Il suffit que tu sois clair. Dire non est inconfortable, oui. Mais il est plus inconfortable de vivre avec le ressentiment de t'être trahi. Il est plus inconfortable de dire oui, puis de te remplir de colère, de fatigue, de frustration. Parce que chaque fois que tu cèdes quand tu ne veux pas, une dette interne s'accumule. Et ces dettes ne sont pas oubliées. Ton corps te les réclame sous forme d'anxiété, d'insomnie ou de fatigue émotionnelle. Entraîne ce muscle. Pas à partir de la colère, mais à partir de la clarté. Apprends à dire non avec fermeté, sans violence, avec le regard haut, la voix sereine et le corps tranquille. Il n'en faut pas plus. Parce que celui qui se respecte ne crie pas, ne supplie pas, ne s'explique pas tout le temps. Il décide simplement et maintient. Et si quelqu'un te qualifie de froid, d'insensible, de distant, écoute-le calmement. Puis demande-toi, qu'attendait-il de moi pour être si dérangé que je me respecte? Parce que parfois, ton non en révèle plus sur les autres que sur toi. Et c'est une information précieuse. Examine ton agenda, tes engagements, tes relations. Où dis-tu oui quand tu devrais dire non? Quelle partie de toi négocie ta paix pour un peu d'approbation? Jusqu'à quand vas-tu continuer à te vider parce que tu ne sais pas dire stop? Aujourd'hui est un bon moment pour t'arrêter, pour renforcer ta limite, pour comprendre qu'un non bien dit n'est pas un mur, c'est une porte vers toi-même. Et celui qui ne comprend pas n'est tout simplement pas prêt à vivre avec quelqu'un qui a décidé de se respecter. 3. Que ta voix parle de ta vérité, pas de ta blessure. Parler de la blessure, c'est comme utiliser un miroir brisé pour voir ton reflet. L'image se déforme, se fragmente, et ce que tu renvoies au monde n'est pas de la clarté, mais un mélange de peur, de colère, de rancune et de fierté mal digérée. Et le pire, c'est que tu te convaincs que c'est ta vérité. Mais ce n'est pas le cas. C'est ta réaction, c'est ta défense.
c'est l'écho de quelque chose que tu n'as pas encore fini de guérir. Nous sommes tous passés par des moments où notre voix tremble, non pas par insécurité, mais parce que nous retenons tout ce que nous n'avons jamais dit à temps. Nous gardons des mots comme des lames, prêts à être lancés à la moindre provocation. Et alors, quand nous parlons enfin, nous ne communiquons pas, nous tirons. Le ton, l'intention, la forme, tout est teinté de ce qui nous a fait mal, pas de ce que nous voulons construire. La différence entre parler de la blessure ou de la vérité est abyssale. La blessure crie, accuse, réagit. La vérité observe, choisit, agit. Et cela ne se réalise que lorsque tu apprends à faire une pause avant d'ouvrir la bouche. Une pause consciente. Parce que la bouche parle, mais celui qui a le contrôle, c'est l'esprit. Et si ton esprit est gouverné par le ressentiment, tes mots seront des armes, pas des ponts. Les stoïciens ne niaient pas la douleur, mais ils ne permettaient pas non plus qu'elle définisse leur façon d'agir. Sénèque disait que l'âme noble ne se laisse pas emporter par la colère ni par la tristesse, parce qu'il savait qu'une émotion mal gérée peut ruiner toute une vie. Un mot mal dit dans un moment d'impulsion peut fermer des portes, détruire des liens, endommager ta réputation et trahir tes propres principes. C'est pourquoi, avant de parler, demande-toi, est-ce que je dis cela parce que c'est juste ou parce que je veux me décharger? Est-ce que je communique ou est-ce que je réagis? Suis-je guidé par la clarté ou par la blessure que je n'ai pas encore soignée? Ta vérité n'a pas besoin de crier, elle n'a pas besoin d'humilier, elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Quand tu parles de la vérité, tu le fais avec fermeté, mais avec respect, avec assurance, mais sans violence, parce que tu ne cherches plus à gagner des discussions, tu cherches à maintenir ta paix. Et ça, c'est du vrai pouvoir. As-tu remarqué que quand quelqu'un te fait du mal, le premier réflexe est de rendre le coup, que ce soit avec des mots ou avec des attitudes. Mais cela ne fait que te maintenir attaché. C'est comme si tu t'enchaînais émotionnellement à celui qui t'a fait du mal. La vraie liberté est de ne pas réagir à partir de cet endroit, de ne pas devenir la même chose qui t'a affecté, de ne pas laisser le passé parler pour toi. Regarde ton histoire, tes cicatrices, tes batailles, non pas pour les ignorer, mais pour les comprendre. Parce que tant que tu ne les comprends pas, elles dirigeront tes relations, tes décisions, tes conversations, et tu ne t'en rendras même pas compte. Tu vivras en pilote automatique émotionnel, répétant les mêmes modèles encore et encore. Aujourd'hui, je t'invite à briser ce cycle, à respirer avant de répondre, à reconnaître ta blessure sans laisser qu'elle prenne le contrôle, à te rappeler que ta voix, lorsqu'elle est en paix, a plus de pouvoir que 1000 cris désespérés. Parce que parler de la vérité non seulement élève ton message, mais aussi toi-même. Et si quelqu'un n'est pas prêt à t'écouter à ce niveau, ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas venu pour convaincre qui que ce soit, tu es venu pour être toi. Et quand enfin ta voix parlera de ton centre et non de ta douleur, le monde commencera à t'écouter d'une autre manière. Parce que celui qui parle avec vérité, même s'il dérange, laisse toujours une trace. 4. Le silence bien utilisé est l'armure des sages. Tout ce qui est pensé ne doit pas être dit, et tout ce qui est dit ne mérite pas une réponse. Il y a une force inexplicable dans le silence bien choisi, comme ce calme qui précède une tempête ou ce moment précis où vous savez que garder le silence est plus puissant que de parler. Le sage ne se tait pas par lâcheté. Il se tait parce qu'il ne gaspille pas son énergie sur ce qui ne mérite pas sa présence. Son silence n'est pas soumission, c'est stratégie. Nous sommes entourés de bruit, des opinions que personne n'a demandées, des cris qui tentent de gagner des discussions vides, des commentaires lancés comme des flèches qui cherchent seulement à blesser. Et au milieu de ce chaos, celui qui sait garder le silence devient une énigme, une présence qui dérange, parce qu'il ne tombe pas dans les provocations et ne s'abaisse pas à s'expliquer à ceux qui ne veulent pas comprendre. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son monde. Les stoïciens ont compris cela depuis le début. Pour eux, le contrôle interne était la clé de la liberté. Marc Aurèle disait que souvent, la chose la plus courageuse que vous pouvez faire est de ne pas réagir.
Et ce n'est pas de l'apathie, c'est de la maîtrise. C'est réaliser que répondre ne signifie pas toujours résoudre, et qu'il y a des batailles qui se gagnent avec le dos droit et la bouche fermée. Combien de fois avez-vous voulu répondre immédiatement? Combien de fois avez-vous lâché une demi-vérité simplement parce que vous aviez besoin d'avoir le dernier mot? Et combien de fois cet élan n'a-t-il fait qu'aggraver les choses? Parce que parfois, parler est de l'essence sur un feu inutile. Et le silence, lorsqu'il naît de la conscience, ne vous affaiblit pas. Il vous renforce, il vous sépare du drame, il vous élève. Le silence est aussi un détecteur d'intention. Lorsque vous ne répondez pas immédiatement, vous voyez clairement ce que l'autre personne cherchait vraiment. Compréhension ou manipulation, un dialogue ou une dispute, proximité ou contrôle. Celui qui ne craint pas le silence a un avantage, car il n'a pas besoin de remplir les espaces avec des justifications, des excuses, des explications qui ne font que l'épuiser. Et il ne s'agit pas de devenir distant ou indifférent, il s'agit d'utiliser votre voix comme une ressource sacrée et non comme un exutoire émotionnel. Lorsque vous parlez calmement, avec réflexion, vos mots ont du poids, parce qu'ils ne naissent pas de l'impulsion mais de l'équilibre. Et cela se voit, cela se ressent, cela se respecte. Pensez-y. Combien de pouvoir perdez-vous en réagissant trop vite? Combien de fois avez-vous dit quelque chose qui vous a laissé un goût amer? Combien d'énergie gaspillez-vous à défendre ce qui n'a pas besoin d'être défendu? Parfois, le plus grand acte de force est d'observer en silence. Laissez l'autre s'épuiser dans son bruit, dans son drame, dans son urgence à vous déstabiliser. Et vous, ferme, présent, avec un regard tranquille, sans entrer dans le jeu. Parce que tout ne mérite pas une réponse. Parce que votre paix ne peut pas dépendre de ce que les autres disent ou attendent de vous. Faites du silence un outil, pas une punition. Utilisez-le pour fixer des limites, pour protéger votre énergie, pour répondre avec des faits plutôt qu'avec des mots vides. Et vous verrez comment votre environnement, votre perception, votre pouvoir changent. Parce que celui qui n'a pas besoin de répondre à tout n'est plus contrôlé par rien. Parlez quand c'est nécessaire, taisez-vous quand c'est sage. Que votre silence ne soit pas une absence, mais une déclaration. Tout ne me touche pas, tout ne me bouge pas, tout ne m'entraîne pas. Et ce type de sérénité, dans un monde qui crie, est une forme de respect de soi que personne ne peut vous enlever. 5. Ne sacrifie jamais ton essence pour entrer dans des espaces étroits. Imagine un aigle essayant de vivre dans une cage à Canaris. Il a des ailes pour voler au-dessus des montagnes, pour parcourir les cieux ouverts, mais il est là, recroquevillé, réduisant sa nature pour s'adapter à un espace qui n'a jamais été le sien. C'est ce que tu fais chaque fois que tu trahis ton essence pour appartenir, pour être accepté, pour maintenir une fausse harmonie. Tu te réduis. Tu te réprimes, tu t'abandonnes. Et le pire, c'est que parfois tu ne le remarques même pas, parce que tu t'es tellement habitué à t'adapter que tu as oublié comment c'était de t'étendre. Il y a une différence brutale entre t'adapter intelligemment et te déformer par peur. Le premier est de la flexibilité, le second est de la renonciation. Et quand tu renonces à toi-même, peu à peu, tu cesses de te reconnaître dans le miroir. Tu deviens une version éditée, censurée, domestiquée de toi. Tout cela pour recevoir des miettes d'acceptation qui ne remplissent même pas. Les stoïciens parlaient du daimon, cette étincelle interne qui représente ta nature authentique, ton guide moral, ta raison d'être. Vivre contre cela était pour eux la plus grande erreur que l'on pouvait commettre. Combien de fois par jour trahis-tu ce feu intérieur pour t'adapter là où il n'y a plus de place pour toi? Combien de fois fais-tu semblant d'être d'accord juste pour ne pas déranger? Combien de fois minimises-tu ta valeur, tes idées, ton énergie, simplement parce que quelqu'un d'autre n'est pas prêt à faire face à ta vérité? Tu es ici pour être, pas pour paraître. Tu es ici pour t'étendre, pas pour te réduire. Tu n'es pas venu au monde pour marcher sur la pointe des pieds par peur de déranger. Tu es venu pour marcher fermement, pour construire ton chemin avec authenticité.
même si cela signifie déranger certains et en perdre d'autres. Parce que ce qui vaut vraiment la peine ne se perd pas quand tu es toi. Ce qui s'en va en te montrant tel que tu es n'a jamais été à toi. Et oui, ça peut faire mal. Il se peut qu'en arrêtant de faire semblant, tu perdes des espaces, des relations, des emplois, des cercles. Mais il est également vrai que ce n'est que lorsque tu te libères de ce qui ne te permet pas de grandir, que tu trouves la possibilité de fleurir. L'authenticité a un coût, mais aussi une valeur qui ne se négocie pas. Ne plus s'adapter n'est pas un échec, c'est un signe. Cela signifie que tu as grandi, que tes ailes ne rentrent plus dans l'endroit où tu étais à l'aise. Et tu n'as pas à t'excuser pour cela. Tu n'as pas à justifier ton évolution ni à expliquer ta vérité. Tu as juste à la soutenir, avec respect, avec fermeté, avec détermination. Regarde bien dans quels endroits tu te rétrécis. Quelles sont les relations qui exigent que tu te taises un peu? Quels espaces te demandent de te taire pour que tout aille bien? Combien de fois par jour trahis-tu ta nature par peur de perdre ce qui en réalité ne te donne rien? Aujourd'hui, il est temps de récupérer du terrain en toi, de cesser d'être ce qu'on attendait et de commencer à être ce que tu es vraiment, de sortir de cette cage émotionnelle ou sociale et de rouvrir tes ailes. Parce que celui qui se respecte ne se réduit pas pour plaire. Il s'affirme, même si cela signifie être seul un moment. Rappelle-toi ceci. Ce que tu sacrifies pour l'acceptation aujourd'hui, demain se transforme en ressentiment. Et personne ne mérite autant de pouvoir sur toi. Ni un travail, ni une relation, ni un cercle. Si tu dois te réduire pour entrer, ce n'est pas ta place, c'est ton signal. Et tu n'as pas été fait pour marcher courbé dans la vie, tu as été fait pour occuper ton espace complet, sans excuse, sans permission, sans peur. 6. Que ta stabilité ne dépende pas des autres. Construire ta paix sur le terrain d'autrui, c'est comme élever une maison sur du sable humide. Aujourd'hui, tout semble solide, mais il suffit d'un mouvement, d'un changement, d'une déception pour que tout s'effondre. C'est ainsi lorsque ta stabilité émotionnelle, ton estime de toi ou ton sens de la valeur dépendent de ce que quelqu'un dit, fait ou pense de toi. Tu vis dans un tremblement constant. Le moindre geste te fait vaciller. La moindre absence te désarme. Et ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas un attachement sain, ce n'est pas de la loyauté, c'est de la dépendance déguisée en lien. Regarde combien de fois tu t'es senti calme seulement lorsque quelqu'un te répond comme tu l'espères. Combien de fois ton humeur a dépendu du message qui est arrivé, de l'appel qui n'a pas été fait, du « j'aime » que tu n'as pas reçu, de la reconnaissance que tu n'as pas obtenue. Tu hypothèques ton bien-être à des variables externes, à des volontés changeantes, à des personnes qui, dans le meilleur des cas, sont aussi perdues que toi. Les stoïciens l'ont bien dit. Ne contrôle pas ce qui est hors de toi, maîtrise ce qui dépend de toi. Sénèque disait que celui qui dépend du hasard pour être heureux sera systématiquement malheureux. Car si tu ne te sens comblé que lorsque tout autour de toi s'emboîte, alors ce n'est pas de la plénitude, c'est une condition. Et la condition se brise toujours. Il y a toujours un jour où les choses ne vont pas. Il y a toujours une personne qui part. Il y a toujours une attente qui n'est pas satisfaite. C'est pourquoi ta tâche est de revenir à toi, de faire de toi le centre de ton propre équilibre. Que ton bien-être ne fluctue pas avec les affections d'autrui, avec l'opinion du monde, avec le chaos du jour. Que tu puisses te soutenir, même lorsque tout bouge. Car la vraie paix n'est pas dans le contrôle de l'extérieur, mais dans le fait de ne pas te perdre lorsque l'extérieur se désorganise. Et il ne s'agit pas de te fermer au monde ou de vivre isolé. Il s'agit de ne pas donner le contrôle de ta paix à personne, d'aimer sans besoin, de partager sans dépendre, d'être avec les autres sans cesser d'être avec toi. Car le jour où tu comprendras que tu es le point de départ de tout, tu arrêteras d'attendre autant des autres. Et alors, paradoxalement, tu commenceras à recevoir plus, non pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu ne l'exiges plus.
La véritable stabilité se construit avec des habitudes, des pensées bien dirigées, des décisions fermes, une identité qui ne change pas chaque fois que quelqu'un approuve ou rejette quelque chose de toi. Et cela s'apprend. Cela se forge dans les jours gris, quand tu n'as pas d'applaudissements, quand personne ne valide ton chemin, quand tu dois te soutenir seul. C'est là que tu découvres de quoi tu es fait. Regarde bien entre quelles mains tu laisses ta paix. Dépend-elle de l'attention de quelqu'un, de l'amour de quelqu'un, du fait qu'on te comprenne tout le temps? Si c'est le cas, tu cèdes un pouvoir qui t'appartient uniquement à toi. Et chaque fois que tu le donnes, tu deviens plus fragile, plus instable, plus vulnérable à ce que tu ne peux pas contrôler. Aujourd'hui, il est temps de redevenir ton propre axe, de décider que personne d'autre n'aura la clé de ton bien-être, que si on t'aime, tant mieux, que si ce n'est pas le cas, tant pis, que si on reconnaît ta valeur, parfait, et si ce n'est pas le cas, tu resteras ferme, parce que tu n'es pas venu chercher la validation, tu es venu vivre avec sens. Et ce sens commence lorsque tu te fais maître de toi-même, lorsque tu comprends que ta stabilité n'est pas dans ce que le monde donne, mais dans ce que tu n'es plus disposé à donner. 7. Demander ce qui est juste n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'estime de soi active. Imagine que tu entres dans un restaurant, que tu regardes le menu et que tu passes ta commande. Mais au lieu de t'apporter ce que tu as commandé, le serveur te donne ce qu'un autre a choisi pour toi. Tu ne te plains pas, tu souris par politesse, même si ce que tu as devant toi ne te plaît pas, ne te nourrit pas, ne te représente pas. Tu l'acceptes parce que tu ne veux pas paraître exigeant, parce que tu as peur de déranger, parce qu'on t'a appris que demander quelque chose de spécifique, c'est être difficile. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu commences à accepter ce qui ne te satisfait pas, aussi en dehors du restaurant. Dans la vie, c'est pareil. Tu t'habitues à recevoir moins que ce que tu mérites parce que tu ne veux pas demander ce qui est juste. Tu te sens coupable de poser des limites, d'exprimer des besoins, de dire « ceci ne me suffit pas ». Mais le problème n'est pas que tu demandes, c'est qu'on t'a fait croire que d'avoir des standards est synonyme d'être égoïste. Et c'est un grand mensonge, parce que demander clairement n'est pas de l'arrogance, c'est de la dignité en action. C'est avoir une estime de soi qui ne se contente pas du minimum par peur d'être jugé. Et tu sais quoi? Personne ne va te donner ce que tu ne demandes pas fermement. Personne ne va deviner tes besoins si tu les caches par peur. Les gens te traitent comme tu le permets. Et si tu normalises le fait de recevoir des miettes, tôt ou tard, ils penseront que c'est tout ce que tu peux avoir, que c'est tout ce que tu vaux. Mais tu n'es pas ici pour accepter le minimum avec un sourire. Tu es ici pour construire des relations et des environnements où tes besoins comptent aussi, où la réciprocité est la base, pas l'exception. Les stoïciens parlaient de l'équilibre entre donner et recevoir. Épictète enseignait que nous ne dépendons pas de ce que les autres nous donnent, mais il soulignait aussi l'importance de bien choisir avec qui tu partages ton énergie. Demander ce qui est juste est aussi une façon de bien choisir. Parce que si quelqu'un ne peut pas te donner du respect, de l'écoute ou de la cohérence, pourquoi passes-tu ton temps là? Bien sûr, au début ça dérange. Tu ressentiras cette vieille culpabilité, cette peur de paraître difficile, cette crainte que quelqu'un s'éloigne parce que tu ne tolères plus ce que tu taisais avant. Mais ce malaise est le prix de la croissance. C'est le coût de sortir du moule complaisant pour devenir quelqu'un qui s'honore, qui s'écoute, qui se respecte. Et non, il ne s'agit pas d'exiger de l'ego, ni de réclamer comme si le monde te devait quelque chose. Il s'agit de communiquer clairement ce dont tu as besoin pour te sentir bien. Je ne veux pas ça, ça me dérange. Je ne le permets plus. Des phrases simples, mais chargées de valeur. Parce que demander ce qui est juste, c'est aussi te donner la place que tu as cédée par peur pendant des années. Fais une pause et demande-toi. Combien de fois as-tu ignoré tes besoins pour éviter un conflit? Combien de fois as-tu accepté des dynamiques qui t'épuisent simplement parce que tu ne veux pas faire de problème? Et combien te perds-tu à ne pas avoir le courage de dire ce dont tu as vraiment besoin? Aujourd'hui, il est temps de changer ce schéma, de reconnaître que ta voix a du poids, que tes limites sont valides, que tes besoins ne sont pas un obstacle,
que ton inconfort compte aussi. Parce que quand tu demandes ce qui est juste, tu ne te protèges pas seulement, tu éduques aussi le monde sur la façon dont il doit te traiter. Et si quelqu'un s'éloigne à cause de cela, alors remercie. Parce que ce n'était pas un lien, c'était une transaction déguisée. Les bonnes personnes ne te font pas te sentir coupable de demander du respect, de la réciprocité ou de la présence. Les bonnes personnes sont heureuses que tu aies enfin appris à demander ce que tu mérites. Et toi, enfin, tu commences à comprendre que ce qui est juste ne se supplie pas, on le réclame la tête haute. 8. Si tu dois rappeler à quelqu'un que tu existes, c'est que tu es déjà parti. Il n'y a pas d'absence plus douloureuse que celle de celui qui est encore physiquement présent, mais émotionnellement invisible. Tu es là, écrivant en premier, cherchant des conversations, te rappelant des dates, demandant comment tout va, faisant l'effort de maintenir une connexion qui ne respire plus par elle-même. Et quand tu t'en rends compte, tu n'es pas dans une relation, tu es dans une poursuite émotionnelle déguisée en affection. Tu rappelles à quelqu'un que tu es en vie, comme si ta valeur dépendait de ne pas être oubliée. Mais voici une vérité inconfortable. Si tu dois insister pour être vu, tu n'es plus aimé, tu es toléré. Et la tolérance n'est pas de l'amour, c'est de l'endurance. C'est ce regard vide qui répond par obligation. C'est ce « je te parle plus tard » qui n'arrive jamais. C'est cette énergie minimale qu'il te lance, juste pour te garder là, flottant dans une attente qui ne se résout jamais. Et toi, pendant ce temps, tu consommes ton énergie en mendiant de l'attention. Les stoïciens ne parlaient pas d'amour à partir de l'attachement, mais à partir du choix conscient. Marc Aurèle disait que si quelque chose ne vient pas naturellement, alors il ne faut pas le forcer. Parce que tout ce qui est forcé se brise. Et tu n'as pas été créé pour forcer quoi que ce soit, encore moins ta place dans la vie de quelqu'un. Si on ne se souvient pas de toi avec présence, si on ne te cherche pas avec intention, si on ne te choisit pas sans que tu le demandes, alors leur silence est la réponse. Et toi, tôt ou tard, tu dois avoir le courage de l'écouter. Être dans un endroit où tu dois constamment prouver que tu as de la valeur est une forme d'auto-abandon. Parce que pendant que tu essaies de soutenir l'extérieur, tu épuises l'intérieur. Tu te déconnectes de toi, tu arrêtes de te demander comment tu te sens, ce dont tu as besoin, ce que tu veux. Parce que tu es tellement concentré à maintenir quelque chose en vie que tu ne remarques pas que ce qui est en train de mourir, c'est ton estime de toi. Réfléchis bien. Quand quelqu'un te valorise, tu n'as pas besoin de lui rappeler quoi que ce soit. Tu n'as pas à insister, tu n'as pas à supplier, tu n'as pas à envoyer des sous-entendus en espérant un signe. Les personnes qui t'aiment ne t'oublient pas. Elles ne disparaissent pas quand tu as le plus besoin d'elles. Elles ne te font pas te sentir comme un fardeau. Elles te cherchent, te priorisent, te choisissent. Sans manuel, sans guide, sans pression. Et c'est ici que ça fait mal. Mais c'est aussi ici que tu guéris. Parce que le jour où tu arrêtes de chercher ton reflet chez les autres, tu commences à te voir clairement. Le jour où tu arrêtes de courir après celui qui ne te regarde pas, tu commences à marcher avec toi. Et même si au début cela semble être de la solitude, tu finis par comprendre, c'est la liberté. La liberté d'arrêter d'expliquer ta valeur, la liberté de lâcher ce qui ne te soutient pas, la liberté de te rappeler que tu n'as pas besoin d'être choisi pour être suffisant. Pose-toi une question honnête. Combien de fois forces-tu une présence qui ne veut plus être là? Combien de fois ignores-tu des signes évidents simplement parce que tu refuses d'accepter une vérité qui fait mal? Et que se passerait-il si, au lieu de rappeler aux autres que tu existes, tu commençais à te le rappeler à toi-même? Parce que tu n'es pas ici pour être une option de dernière minute. Tu n'es pas ici pour être rappelé quand cela les arrange. Tu es ici pour vivre avec présence, pour créer des liens réels, pour partager à partir de l'abondance, pas de la pénurie. Et si pour être vu tu dois faire du bruit, alors ils ne te voient pas. Ils réagissent seulement à ton insistance. Aujourd'hui, rappelle-toi clairement, celui qui a besoin d'être rappelé est déjà parti.
Et toi, qui as tant lutté pour rester, tu as maintenant le droit et la responsabilité de partir. Non pas comme celui qui s'échappe, mais comme celui qui choisit enfin sa paix sur n'importe quelle présence à moitié. Parce qu'aimer, c'est aussi savoir partir quand rester signifie t'oublier toi-même. Ta vie est comme un océan. De l'extérieur, beaucoup peuvent voir la surface calme, le reflet du soleil brillant, voir la beauté apparente des vagues tranquilles qui semblent indiquer que tout est sous contrôle. Mais sous cette surface qui semble calme, il y a peut-être des courants violents qui t'entraînent silencieusement vers un endroit où tu n'as jamais voulu être. Ces courants sont invisibles pour les autres, mais tu sais qu'ils existent car ils sont ta fatigue physique, ton anxiété pour l'argent et ton addiction constante aux distractions technologiques. La plupart des gens veulent changer leur vie en nageant seulement à la surface, croyant que quelques phrases motivantes ou un peu d'optimisme suffisent pour atteindre un port sûr. Mais la vérité inconfortable est la suivante. Peu importe à quel point tu nages fort, peu importe combien de conseils externes tu appliques, si tu ne mets pas d'abord de l'ordre dans ces systèmes internes qui soutiennent ta vie, tu continueras à t'enfoncer lentement dans ce chaos déguisé en tranquillité. Cette vidéo n'est pas faite pour te flatter, mais pour que tu ouvres les yeux. Elle est conçue pour que tu regardes à l'intérieur avec honnêteté et reconnaisses que si ton corps ne fonctionne pas, ton esprit ne le fera pas non plus. Si ton portefeuille est vide, ta paix intérieure le sera aussi. Et si la technologie contrôle ton attention, tu n'auras jamais de véritable concentration. Les 8 leçons à venir ne sont pas de gentilles suggestions. Ce sont des ordres pratiques et stoïciens que tu dois appliquer si tu veux vraiment naviguer avec un cap clair. Si tu cherches de belles phrases pour te sentir mieux, ce n'est pas ta place. Mais si tu es prêt à vraiment affronter le désordre dans ton corps, dans ton économie et dans ton attention, alors reste, parce que ce qui va suivre ne va pas te plaire, mais je te garantis que ça va te changer. Il est temps de mettre de l'ordre de l'intérieur vers l'extérieur, parce que si tu ne contrôles pas ta vie, quelqu'un ou quelque chose d'autre le fera pour toi. 1. Mets de l'ordre dans ton corps, car sans énergie, il n'y a pas de direction. Ton corps est comme le moteur d'une voiture en pleine route. Imagine-toi essayant d'avancer vers une destination lointaine, avec un moteur sale, plein de résidus accumulés pendant des années, avec de l'huile vieille, des pièces usées et du carburant bon marché. De l'extérieur, il peut sembler impeccable. Tu pourrais polir la carrosserie, avoir de nouveaux pneus, tu pourrais même le décorer pour que tout le monde l'admire. Mais sais-tu ce qui se passe quand tu essaies de démarrer ? Le véhicule commence à donner des à-coups, il surchauffe et finalement s'arrête en plein milieu de la route, te laissant en panne juste quand tu as le plus besoin d'avancer. C'est exactement ce qui se passe avec toi quand tu négliges ton corps, quand tu le traites comme quelque chose de secondaire ou de superficiel. Nous vivons dans une culture qui romantise le sacrifice extrême, qui applaudit les nuits blanches et récompense le manque de soins personnels comme s'il s'agissait de symboles de succès. Mais voici la réalité que personne ne veut accepter. Tu ne peux pas construire une vie pleine, claire et concentrée si ton corps est faible, épuisé ou enflammé. C'est simple, tu n'iras pas très loin si ton véhicule vital s'arrête à mi-chemin par manque d'entretien. Et il ne s'agit pas seulement d'avoir une bonne apparence physique, c'est juste un effet secondaire. Il s'agit de te sentir fort, lucide et plein d'énergie pour affronter chaque défi avec une clarté mentale. Le stoïcisme enseigne que prendre soin de son corps n'est pas de la vanité, c'est une stratégie. Parce qu'un corps fort et sain signifie un esprit capable de prendre de meilleures décisions, de mieux gérer le stress, de résister dignement aux tempêtes de la vie. Sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu pris des décisions impulsives parce que tu étais épuisé? Combien d'opportunités as-tu perdues par manque d'énergie ou de clarté mentale? Il est temps d'arrêter les excuses et de commencer à traiter ton corps comme ce qu'il est vraiment, ton outil le plus puissant pour avancer. Tu veux mettre de l'ordre dans ta vie de l'intérieur vers l'extérieur? Commence par mettre de l'ordre dans ton corps. Dors comme si ton repos était un acte de responsabilité absolue. Mange comme si ton alimentation était ton assurance vie.
et bouge, comme si faire de l'exercice était la différence entre vivre avec un but ou vivre par inertie. Tu n'as pas besoin d'être un athlète olympique ni d'être obsédé par des régimes extrêmes. Il suffit que tu choisisses d'être conscient chaque jour de ce qui entre dans ton corps et de la manière dont tu le traites. Sais-tu pourquoi c'est si difficile pour beaucoup? Parce que cela nécessite de la discipline et de l'engagement, des mots qui dérangent ceux qui préfèrent rester dans la zone confortable de l'auto-sabotage. Mais tu n'es pas venu ici pour chercher le confort. Tu es venu chercher la clarté. Souviens-toi de cela chaque fois que tu seras tenté de te négliger à nouveau. Sans énergie, il n'y a pas de direction. Sans direction, il n'y a pas de progrès. Et sans progrès, il n'y a pas de vie pleine. Tout commence ici et maintenant, avec toi, en acceptant que ton corps n'est pas seulement à toi. C'est le véhicule qui portera toutes tes idées, rêves et projets vers l'avant. Alors arrête de repousser l'inévitable. Lève-toi, mets de l'ordre dans ce moteur interne que tu as négligé pendant trop longtemps et commence à prendre soin de toi avec le sérieux que ta vie mérite. Parce que la réalité est implacable. Personne ne peut avancer vers ses objectifs s'il ne prend pas soin du véhicule qui le mène à eux. Il est temps d'agir, pas demain, pas après, mais aujourd'hui. 2. Fais du repos et de l'alimentation tes plus grands alliés. La plupart des gens traitent leur corps comme un esclave qui ne proteste jamais, à qui ils peuvent exiger une performance extrême sans lui donner de repos ni de nourriture appropriée. Ils pensent que dormir peu est un signe de grandeur, que manger n'importe quoi est une démonstration de force, comme si l'épuisement était un mérite digne d'admiration. Mais la réalité est plus cruelle et moins héroïque. Celui qui ignore le repos et la nutrition hypothèque son avenir, et tôt ou tard, cette dette se paie avec des intérêts très élevés. Tu n'es pas venu dans ce monde pour survivre avec des miettes de sommeil et du carburant bon marché. La vie n'est pas une course pour voir qui peut supporter le plus d'abus physiques. Au contraire, c'est un marathon où seuls ceux qui prennent soin de leur énergie vont plus loin. Arrête de confondre la résistance avec la négligence, car cette confusion peut te coûter ta santé physique et mentale. Un repos approprié et une alimentation consciente ne sont pas des caprices. Ce sont des responsabilités que tu as envers toi-même si tu veux vraiment vivre avec un but. Le stoïcisme a toujours insisté sur l'autocontrôle, sur le fait de décider à partir de la raison plutôt que de l'impulsion. Ne pas manger la première chose qui apparaît. Ne pas s'endormir à des horaires chaotiques. Ne pas dépendre des stimulants pour rester alerte n'est pas une limitation ennuyeuse. C'est une forme concrète de respect envers toi-même. Ta performance ne s'améliore pas avec moins d'heures de sommeil ou des repas rapides. Ce qui s'améliore avec cela, c'est ta possibilité de t'effondrer avant l'heure. N'ignore pas les signaux que ton corps t'envoie. La fatigue constante, les douleurs sans explication, le manque de clarté mentale ne sont pas normaux. Ce sont les cris désespérés d'un organisme qui exige des changements urgents. Tu peux les ignorer un certain temps, mais finalement ton corps te forcera à t'arrêter et crois-moi, quand il le fera, ce ne sera pas de manière agréable. Commence à voir le sommeil comme ton principal investissement quotidien. Chaque heure que tu consacres à bien dormir est une heure qui multipliera ta productivité, ta concentration et ta capacité de décision. Chaque aliment sain que tu choisis aujourd'hui est de l'énergie propre que ton corps utilisera demain. Manger consciemment, ce n'est pas seulement prendre soin de ton physique, mais nourrir ta capacité à décider, agir et créer. La discipline dans le repos et l'alimentation est un acte révolutionnaire dans une société qui glorifie le désordre. Pendant que d'autres continuent à gaspiller leur potentiel, tu organises ton intérieur pour conquérir ton extérieur. Chaque petit acte de discipline est une déclaration claire. Tu respectes ta vie et tu es sérieux dans ce que tu veux accomplir. Fais du repos et de la bonne alimentation tes plus grands alliés à partir d'aujourd'hui. Romps avec l'idée absurde que vivre à la limite est admirable. La véritable admiration naît en voyant quelqu'un qui respecte tellement son énergie vitale qu'il ne la gaspille jamais. Parce que ce n'est que lorsque tu comprends que prendre soin de toi n'est pas une faiblesse, mais la plus grande preuve de force, que ta vie commence vraiment à s'organiser.
Si tu veux avancer clairement vers tes objectifs, commence par avoir l'humilité de respecter tes besoins les plus basiques. Dors avec rigueur, mange avec un but et agis toujours à partir d'une énergie stable et claire. Parce qu'au final, celui qui gagne n'est pas celui qui résiste le plus à l'épuisement, mais celui qui apprend à vivre avec la sagesse de bien prendre soin de lui-même. 3. Mets de l'ordre dans ton argent avant que le chaos ne contrôle ta vie. Ton argent est comme un feu. Bien géré, il te réchauffe, te protège et te permet d'avancer. Mal contrôlé, il devient un incendie féroce capable de tout dévorer. Et je ne parle pas de quantité, mais de gestion, d'ordre, de clarté. Tu peux gagner peu ou beaucoup, mais si tu n'as pas le contrôle de ce qui entre et sort, tôt ou tard, ta vie brûlera dans un chaos financier qui affectera ta paix, ton esprit et même tes relations les plus proches. La plupart des gens ne veulent pas parler d'argent parce qu'ils pensent que le fait d'ignorer les problèmes financiers les fait disparaître. Mais les problèmes que tu évites reviennent toujours plus forts, et ils le font juste quand tu es le moins préparé. Laisser ton économie au hasard n'est pas seulement irresponsable, c'est dangereux. L'anxiété que provoque le fait d'avoir des dettes, des dépenses incontrôlées et de vivre à la limite est un fardeau constant qui épuise ton esprit, brouille ton jugement et te pousse à prendre des décisions désespérées. Le stoïcisme enseigne que la liberté n'est pas d'avoir tout, mais de ne presque rien avoir besoin. Et une partie fondamentale de cette liberté est d'avoir tes finances en ordre. Si tu dépends de l'achat de choses dont tu n'as pas besoin, de la prétention d'une vie que tu n'as pas, ou de dépenser de l'argent pour combler des vides émotionnels, tu t'enchaînes toi-même à la pire prison qui existe, la dette et la dépendance. Aucun stoïcien n'aurait jamais toléré de vivre ainsi, car il savait que la vraie paix commence par l'indépendance économique. Combien de temps vas-tu encore prétendre que tout va bien? Combien de temps vas-tu encore cacher sous le tapis tes problèmes financiers, en croyant que ne pas affronter la réalité les fera disparaître? Plus tu tardes à affronter ton chaos économique, plus les dégâts seront graves. Chaque jour qui passe sans prendre le contrôle est un jour perdu. Un jour de plus où ta paix d'esprit est menacée par l'incertitude constante du désordre financier. Arrête de voir ton économie comme quelque chose d'externe ou de secondaire. C'est l'un des piliers qui soutiennent ta stabilité mentale et émotionnelle. Apprends à gérer tes revenus avec intention. Fais un budget clair. Élimine les dettes que tu peux et évite d'acheter ce dont tu n'as pas besoin simplement par impulsion ou insécurité. L'ordre financier n'est pas un sacrifice, c'est une stratégie intelligente pour protéger ta paix. Tu n'as pas besoin de vivre avec de grands luxes pour te sentir libre. Ce dont tu as besoin, c'est de la clarté. Tu as besoin de savoir combien tu as, combien tu dépenses et combien tu as besoin pour bien vivre, pas pour prétendre que tu vas bien. Arrête de permettre à ton argent de te dominer. C'est toi qui commandes sur lui, pas l'inverse. La tranquillité d'une vie ordonnée, libre de chaos financier, n'a pas de prix. Cette tranquillité vaut plus que n'importe quel achat impulsif ou dépense inutile qui te vole ta paix aujourd'hui. Ton esprit a besoin d'espace pour créer, décider et avancer. Tu ne peux pas avoir cet espace si ta tête est pleine de soucis économiques, de paiements en retard et de factures en attente. L'ordre financier est l'un des actes d'amour-propre les plus puissants qui existent, car il ne met pas seulement de l'ordre dans ton portefeuille, mais aussi dans ta vie et ta capacité à penser clairement et avec concentration. Alors commence aujourd'hui. Laisse les excuses. Arrête d'attendre de gagner plus ou d'avoir de meilleures conditions. L'ordre n'arrive pas avec plus d'argent, il arrive avec plus de conscience. Organise tes ressources. Assume la responsabilité de ta vie financière et libère-toi pour toujours du chaos qui détruit ta paix. Souviens-toi que si tu ne contrôles pas ton argent finira par contrôler ta vie. Et personne ne mérite de vivre enchaîné au stress constant que provoque le manque d'ordre financier. Libère-toi aujourd'hui, car demain pourrait être trop tard. 4. Arrête de réagir avec ton argent et commence à décider. L'argent est comme une boussole, et chaque décision que tu prends avec lui détermine la direction dans laquelle tu avances ou celle dans laquelle tu te perds.
La plupart des gens utilisent cette boussole en mode automatique, réagissant impulsivement à ce qui se présente devant leurs yeux. Promotion, désir éphémère ou pression sociale. Le problème est que lorsque tu réagis, tu ne décides pas. Tu te laisses simplement porter par le courant et tu finis dans des endroits que tu n'as jamais voulu visiter. Si ta vie financière ressemble à un labyrinthe dont tu ne parviens pas à sortir, c'est précisément parce que tu as oublié que ton argent n'est pas fait pour réagir à la vie, mais pour la décider. Le stoïcisme enseigne quelque chose de puissant. La tranquillité intérieure surgit lorsque tu distingues clairement ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Dans tes finances, cette distinction change tout. Tu ne peux pas contrôler l'économie mondiale, les décisions politiques ou les crises externes, mais tu peux toujours contrôler comment tu gères ton argent jour après jour. L'impulsivité financière est le pire ennemi de ta tranquillité d'esprit. Vivre en réagissant à tes impulsions de consommation ou aux attentes des autres ne fait qu'augmenter ton anxiété. Chaque achat impulsif, chaque dépense non planifiée est une petite fissure par laquelle s'échappe lentement ta tranquillité. Et peu importe combien tu gagnes, si chaque décision est prise par impulsion, tu n'atteindras jamais la stabilité. La liberté financière ne commence pas lorsque tu as plus d'argent, mais lorsque tu apprends à décider clairement comment utiliser ce que tu as déjà. Arrête de te mentir en te disant qu'un jour, quand tu gagneras plus, tu iras mieux. Le chaos ne disparaît pas avec plus d'argent, il ne fait que s'amplifier. Ce dont tu as besoin n'est pas plus de quantité, mais plus de clarté. Définis précisément tes priorités, établis des limites claires et commence à décider à l'avance, pas quand il est déjà trop tard. Chaque fois que tu te demandes comment quelqu'un avec moins d'argent que toi parvient à vivre avec plus de tranquillité, pense à ceci, cette personne a compris que décider est plus puissant que réagir. Alors que tu réagis aux offres, aux pressions ou aux caprices, ils décident en fonction de leurs objectifs et de leurs priorités. Et cette différence est la clé du contrôle financier. Commence dès aujourd'hui à prendre des décisions financières alignées sur tes valeurs et tes objectifs personnels. Demande-toi à chaque achat, est-ce que cela me rapproche vraiment de la vie que je veux ou est-ce que cela satisfait simplement une impulsion momentanée ? Apprends à dire non à tout ce qui t'éloigne de tes objectifs économiques et de ta tranquillité d'esprit. Parce que chaque non ferme est une décision claire, un acte puissant d'autocontrôle qui te rapproche un peu plus de la liberté. La discipline financière est inconfortable, bien sûr. Ne pas acheter immédiatement ce que tu veux, établir des limites claires dans ton budget ou économiser constamment peut sembler ennuyeux. Mais l'ennui, la constance, c'est ce qui te mène le plus loin dans la vie réelle. Arrête de chercher des émotions instantanées qui ne font que compliquer ta situation financière. Commence à décider avec la tête froide, car c'est la seule chose qui garantit des résultats durables. Ton avenir financier n'est que l'accumulation de tes décisions actuelles. Si chaque jour tu réagis impulsivement, comment peux-tu espérer un avenir tranquille ? Aujourd'hui est le jour pour arrêter cette roue sans fin de réaction. Aujourd'hui est le jour pour reprendre le contrôle de ta boussole financière et commencer à diriger ta vie là où tu veux vraiment aller. Plus d'excuses ni de reports. À partir de maintenant, prends les rênes de chaque décision financière. Car la vie dont tu rêves ne se construit pas en réagissant impulsivement, mais en décidant consciemment. Il est temps que tu comprennes cela profondément. Tu n'es pas la victime de ton argent, tu en es le seul responsable. Et au moment où tu l'acceptes, tu auras enfin la clarté, le contrôle et la paix. 5. Utilise la technologie à ton avantage, pas comme une chaîne. La technologie est comme un couteau dans ta main. Tu peux l'utiliser pour construire, créer et te nourrir, ou tu peux laisser qu'elle devienne quelque chose qui te blesse lentement, sans même que tu t'en rendes compte, jusqu'à ce que la blessure soit trop profonde. Il est facile de tomber dans le piège de croire que tu as un contrôle absolu sur elle, mais combien de fois t'es-tu retrouvé coincé pendant des heures sur ton téléphone, naviguant sur les réseaux sociaux ou sur du contenu vide, te promettant que ce ne serait qu'une minute ? Lorsque cela se produit, le couteau a cessé d'être dans ta main. Il est maintenant contre toi.
Nous vivons à une époque où il n'a jamais été aussi facile de perdre du temps déguisé en productivité. Tu reçois des notifications constantes, des alertes sans fin, des messages urgents qui ne sont pas vraiment urgents et des contenus qui semblent inoffensifs, mais qui drainent lentement ton attention. Et c'est précisément là que réside le véritable danger. La technologie ne te vole pas ton temps, tu le lui donnes volontairement. Le stoïcisme est clair sur un point essentiel. Ton attention est ta ressource la plus précieuse. Chaque minute que tu consacres à la superficialité ou à la distraction est une minute que tu ne récupéreras jamais. Tu peux t'excuser en disant que le problème est la technologie, les réseaux sociaux, les plateformes numériques. Mais le problème n'est pas l'outil, mais ton manque de discipline pour l'utiliser consciemment. La technologie a été créée pour faciliter ta vie, pour te donner un accès instantané à la connaissance, à la communication et aux opportunités. Mais c'est ta responsabilité de la garder sous contrôle. Il ne s'agit pas de l'éliminer complètement, mais de comprendre profondément qu'elle doit te servir, pas te dominer. Utilise la technologie comme une alliée stratégique. Définis clairement combien de temps tu consacreras à chaque application ou plateforme et sois impitoyable dans le respect de ses limites. Commence dès aujourd'hui à auditer ta consommation numérique. Combien de temps passes-tu réellement sur du contenu inutile? Combien d'heures s'évaporent chaque jour devant un écran sans t'apporter rien de significatif? Si tu n'aimes pas la réponse, ne te blâme pas. Agis. Établis des règles claires, des horaires stricts et des espaces sans technologie. Récupère ces minutes précieuses pour faire quelque chose qui te rapproche vraiment de tes objectifs. Comprends que chaque minute passée devant l'écran est un choix actif. Personne ne t'oblige à vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes. Tu décides de le faire. Personne ne t'oblige à te distraire lorsque tu essaies de te concentrer. C'est ton manque d'ordre interne qui permet que cela se produise. Si tu veux utiliser la technologie à ton avantage, apprends à gérer ton attention avec discipline et conscience. Prends une décision claire dès maintenant. Arrête de donner ton énergie mentale à des applications conçues pour l'absorber sans mesure. Efface de ta vie numérique ce qui ne t'apporte pas de valeur réelle. Élimine le superflu. Garde ce qui te fait vraiment grandir, ce qui t'éduque, ce qui te pousse vers l'avant. Rappelle-toi que l'objectif n'est pas de vivre déconnecté, mais de vivre connecté avec un but. Utilise chaque outil technologique pour renforcer ta croissance, tes connaissances, tes relations authentiques et tes objectifs réels. Ne te lie pas volontairement au divertissement vide ou à la distraction déguisée en travail. Ta vie mérite beaucoup plus que cela. Elle mérite une attention totale, un focus clair et des résultats tangibles. Commence aujourd'hui à utiliser la technologie comme un allié stratégique. Définis des priorités numériques et respecte-les. Établis des limites et respecte-les avec fermeté. Récupère ton pouvoir sur l'outil, au lieu de permettre à l'outil d'avoir du pouvoir sur toi. Ne laisse pas quelque chose conçu pour te servir devenir ton geôlier. La technologie peut te pousser vers l'avant ou te maintenir éternellement dans des cercles de distraction. Tu décides maintenant comment sera cette relation. Il est temps que tu reprennes le contrôle. 6. Brisez avec la distraction numérique qui draine votre énergie. Les distractions numériques sont comme de petites fuites dans un récipient rempli d'eau. Au début, elles semblent insignifiantes, juste quelques gouttes qui s'échappent lentement, presque sans faire de bruit. Mais avec le temps, ces petites fuites vident complètement le récipient, le laissant sec quand vous avez le plus besoin de cette eau. Il en va de même pour votre énergie et votre attention lorsque vous permettez à de petites distractions numériques de dominer votre vie quotidienne. Nous vivons dans un monde qui se bat férocement pour chaque seconde de notre attention. Des notifications constantes, des messages sans fin, des vidéos rapides, des contenus brefs et superficiels, conçus spécifiquement pour vous garder accrochés sans même que vous vous en rendiez compte. Vous pensez que vous pouvez le gérer, vous pensez que vous avez le contrôle, mais à la fin de la journée, vous vous sentez épuisé, frustré et confus parce que votre énergie s'est simplement évaporée, goutte à goutte,
dans le flux infini de stimuli numériques sans sens. Combien de fois vous êtes-vous dit « juste un moment de plus » devant l'écran et avez fini par perdre des heures entières? Combien de projets importants avez-vous laissés en suspens parce que votre attention a été absorbée par la distraction numérique? Il est facile de blâmer le téléphone, les applications ou les réseaux sociaux, mais la vérité est que la responsabilité est entièrement la vôtre. Personne d'autre que vous ne permet à ces petites fuites de se transformer en énormes pertes de temps et d'énergie vitale. Le stoïcisme enseigne que vous ne pouvez pas contrôler l'extérieur, mais que vous pouvez contrôler votre réaction à celui-ci. Et ici, vous devez agir avec force et décision. Vous ne pouvez pas avancer vers un objectif significatif si vous ne colmatez pas d'abord ces fuites qui drainent lentement votre capacité à vous concentrer et à prendre des décisions importantes. Comprenez que chaque petite distraction numérique n'est pas inoffensive. Elle est une interruption directe de votre progrès et de votre croissance personnelle. Arrêtez de vous mentir en croyant que vous pouvez coexister avec des distractions constantes sans conséquence. Chaque minute que vous perdez distrait ne revient jamais. C'est de l'énergie et de l'attention que vous auriez pu utiliser pour construire quelque chose de précieux, quelque chose qui vous rapproche vraiment de votre but dans la vie. La réalité est claire et cruelle. Soit vous prenez le contrôle dès aujourd'hui, soit ces distractions continueront à contrôler votre avenir. Commencez par établir des limites claires, pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Définissez des espaces sans technologie, des périodes spécifiques pour travailler dans un silence numérique absolu. Mettez en sourdine les notifications inutiles, désactivez les alertes qui ne font que vous interrompre et conditionnez votre esprit à se concentrer sur une seule tâche à la fois. Ce n'est pas de l'extrémisme, c'est du bon sens. La distraction n'est pas gratuite, elle a toujours un coût très élevé. C'est vous qui décidez de la valeur de votre temps et de votre énergie. Vous pouvez continuer à donner ces deux ressources à des plateformes qui les utilisent pour monétiser votre attention, ou vous pouvez commencer à les investir stratégiquement dans votre croissance personnelle et professionnelle. Votre énergie est trop précieuse pour continuer à la gaspiller en contenu vide qui ne fait que voler des minutes précieuses de vie. Rappelez-vous cela chaque fois que vous êtes tenté de vous perdre à nouveau dans l'océan numérique sans sens. Derrière chaque distraction, il y a quelqu'un qui gagne de l'argent avec votre attention. Mais vous ne gagnez rien. Vous perdez seulement ce que vous avez de plus précieux, votre temps et votre énergie mentale. Ne permettez plus que cela se produise. Apprenez à dire non clairement à chaque stimulus numérique qui ne vous apporte pas de valeur réelle. La différence entre les personnes qui obtiennent ce qu'elles veulent et celles qui vivent frustrées et épuisées réside précisément dans la façon dont elles gèrent leur attention. Brisez dès aujourd'hui la distraction numérique qui vous maintient pris dans des cercles vicieux. Prenez le contrôle absolu de l'endroit où vous investissez votre énergie. Votre avenir dépend de cette décision. Pas demain, maintenant. 7. Crée ton propre espace de silence, tous les jours. Ton esprit est comme un verre plein d'eau trouble, agité et saturé de bruit. Quand tu essaies de regarder à travers, tu ne parviens à distinguer absolument rien. Que se passe-t-il lorsque tu laisses ce verre reposer pendant un certain temps dans le calme et la tranquillité absolue? Les particules qui obscurcissaient l'eau commencent lentement à se déposer au fond, lui rendant sa clarté. C'est exactement ce qui se passe avec toi lorsque tu crées un espace de silence dans ton quotidien. Nous vivons dans un monde qui déteste le silence parce qu'il dérange. Pour beaucoup, être silencieux est terrifiant parce qu'ils se retrouvent face à face avec leurs pensées les plus honnêtes et profondes. C'est pourquoi tu cherches constamment du bruit externe, musique, conversation vide, contenu numérique qui remplit chaque seconde de ta vie. Mais la réalité est dure et claire. Si tu n'oses jamais affronter le silence, tu n'arriveras jamais à avoir de clarté ni de direction dans ce que tu fais. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit. C'est un acte conscient de respect envers toi-même.
C'est l'espace que tu te permets pour comprendre ce qui se passe en toi et autour de toi. Seul dans le silence, tu peux clairement distinguer quelles pensées te limitent, quelles émotions te retiennent et quelles décisions tu dois prendre pour avancer vers tes objectifs. C'est dans ces moments que tu prends pleinement conscience de qui tu es vraiment et où tu vas. Le stoïcisme nous enseigne que le silence est un outil puissant pour reprendre le contrôle de notre esprit et de nos décisions. Les sages stoïciens pratiquaient régulièrement des moments d'introspection profonde, comprenant que c'est dans le silence que les réponses les plus claires et précieuses émergent. Il ne s'agit pas de méditer par mode ou par simple routine, mais de créer des espaces réels de calme absolu qui permettent à ton esprit de retrouver son équilibre naturel. Demande-toi sincèrement quand a été la dernière fois que tu as été complètement silencieux avec toi-même, sans téléphone, sans distraction, sans excuse. Probablement que la réponse te dérange parce que ce moment existe rarement dans ta vie quotidienne. Pourquoi ? Parce que tu l'évites, tu le repousses ou tu le sous-estimes. Mais plus tu passes de temps à ignorer ce besoin vital, plus tu te sentiras confus, insécurisé et déconnecté de tes véritables priorités. Il est temps que tu prennes au sérieux ton besoin de silence. Crée un espace concret chaque jour pour te séparer du bruit et simplement écouter ce qui se passe en toi. Ce n'est pas une suggestion amicale, c'est un ordre direct pour que tu reprennes le contrôle de ta vie intérieure. Réserve quelques minutes chaque matin ou chaque soir, protège ce temps avec détermination et discipline absolue. Personne d'autre ne le fera pour toi. Pense à cet espace quotidien comme un acte radical d'auto-soin et de respect de soi. N'attends pas de sentir que tu as besoin de silence pour le chercher, car quand tu en auras besoin de toute urgence, il sera trop tard. Le silence ne doit pas être une réaction à une crise, mais une décision préventive quotidienne. Apprends à écouter le silence bien avant que le chaos interne ne te force à t'arrêter. Imagine comment ta vie changerait si chaque jour tu t'offrais quelques minutes de silence absolu. Imagine la clarté avec laquelle tu prendrais des décisions, la tranquillité avec laquelle tu affronterais les problèmes et la détermination avec laquelle tu poursuivrais tes objectifs. Cette clarté et cette force ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat de ton courage à affronter le silence tous les jours. Arrête de fuir toi-même. Arrête de remplir chaque seconde de ta vie avec du bruit inutile. Le silence est ton plus grand maître, ton meilleur conseiller et ton outil le plus puissant de transformation personnelle. Apprends à l'utiliser. Embrasse l'inconfort qu'il peut produire au début, car derrière cet inconfort, tu trouveras la concentration, la paix et la clarté que tu cherches tant. Commence dès aujourd'hui, sans excuse. 8. Ton focus est ton atout le plus précieux. Protège-le. Ton attention est comme une forteresse au milieu d'une bataille constante. Imagine cette scène pour un instant. Tu es devant un grand mur et chaque seconde, des ennemis arrivent essayant de renverser tes défenses. Certains tentent de te distraire avec de fausses promesses, d'autres t'attaquent avec des doutes ou des insécurités, d'autres simplement te lancent des stimuli vides qui cherchent à capter ton attention. Si tu baisses la garde, même pour un instant, ta forteresse tombe. Et avec elle, tous tes plans, rêves et objectifs sont exposés au chaos du monde extérieur. C'est exactement ainsi que fonctionne ton focus. À cette époque où l'attention est devenue une ressource rare, ta capacité à rester concentré et clair sur tes priorités est ton plus grand avantage compétitif. Celui qui protège son focus avance. Celui qui le néglige se perd inévitablement dans le courant de la médiocrité et des excuses. C'est aussi simple et aussi brut. Parce que sans focus, tous les autres domaines de ta vie commencent à s'effondrer lentement. Le stoïcisme enseigne que la maîtrise de soi est le plus grand pouvoir auquel tu peux aspirer. Et qu'est-ce que le focus, sinon la plus haute expression de cette maîtrise ? Alors que le monde se bat désespérément pour chaque seconde de ton attention, tu dois décider consciemment ce qui mérite cette attention et ce qui ne le mérite pas. La distraction n'est pas accidentelle, c'est la façon moderne de donner ton énergie à ceux qui en bénéficient.
Pense à combien de projets, d'objectifs ou de rêves tu as abandonnés parce que tu as perdu le focus dans des moments critiques. Combien d'idées brillantes sont restées dans le néant parce que tu as permis à d'autres priorités passagères de se mettre en travers de ta route. La réalité est douloureuse mais honnête. Personne n'a jamais échoué en gardant trop de focus. L'échec survient lorsque l'on permet à de petites distractions de prendre la place de grands desseins. Ne te trompe pas. Chaque fois que tu donnes ton attention à des choses qui n'ont pas d'importance, tu renonces volontairement à ton avenir. Parce que ton avenir n'est rien d'autre que la somme des décisions conscientes que tu prends aujourd'hui. Si tu veux vraiment avancer, tu dois apprendre à défendre ta forteresse mentale avec une discipline absolue. Il ne s'agit pas de se limiter, il s'agit de protéger activement ce que tu as de plus précieux. Protège ton focus avec des limites claires, des horaires stricts et des décisions fermes. Apprends à dire non sans culpabilité ni explication. Défends ton espace personnel et mental avec une détermination totale, car personne ne le fera pour toi. Chaque interruption évitée, chaque distraction éliminée est une victoire retentissante qui te rapproche de ce que tu veux vraiment dans ta vie. Mais tu dois être honnête. Ce n'est ni confortable ni simple. Cela nécessite de la discipline et une véritable force. Cela nécessite d'accepter que beaucoup de choses qui semblent intéressantes dans le présent ne le sont en réalité pas. La capacité de distinguer clairement l'important du trivial est ce qui sépare ceux qui obtiennent des résultats exceptionnels de ceux qui restent bloqués dans des promesses éternelles. C'est le moment décisif. Tu ne peux plus continuer à donner ton attention et ton énergie à n'importe quoi qui se présente devant toi. Choisis dès aujourd'hui ce qui mérite vraiment ton attention et concentre-toi dessus avec une intensité implacable. Protège ton temps, défends ta concentration et maintiens tes priorités fermes. Parce qu'à la fin, la seule chose qui définira comment sera ta vie dans 5, 10 ou 20 ans sera ta capacité à maintenir le focus aujourd'hui. C'est ton véritable atout, la plus grande force que tu possèdes. Si tu la négliges, tu la perdras inévitablement. Mais si tu la protèges avec une discipline stoïcienne, rien ne pourra t'arrêter. Aujourd'hui est le jour pour décider jusqu'où tu iras. Ne donne pas ton pouvoir le plus précieux au hasard. Prends-en soin, protège-le et utilise-le sagement. Parce que ton focus est ton destin. Et personne d'autre ne peut le protéger sauf toi.